Comme annoncé au sommaire de ce 22h, le graffiti est un métier pratiqué par des jeunes et témoin de s'exprimer dans la société. Une équipe de jeunes sénégalaises vivant en Guinée vient d'obtenir un accord du gouvernorat de la ville de Conakry pour embellir le pont 8 novembre. Mariam Fodé Kamara, Ibrahima Awal Kamara. Le graffiti est une inscription ou une peinture réalisée sur des murs ou des objets parfois situés sur des espaces publics. C'est le cas des échangeurs juste à la rentrée de la ville de Kalouma où des jeunes graffitistes s'activent depuis 4 jours dans cet espace pour le rendre beau. Ces jeunes qui viennent de bénéficier d'un accord avec le gouvernorat de la ville de Conakry comptent aller au-delà, surtout dans le cadre de l'assainissement de la capitale. Moi, en tant que Guinéen, je vois beaucoup de choses qui se passent autour de nous. D'où je me suis inspiré du Sénégal. J'ai vu qu'est-ce que le graffiti a apporté sur les habitants, la population, côté citoyenneté et l'éducation civique. Et nous, Guinée Challenge, on a apporté le projet de graffiti en Guinée pour changer la mentalité des gens vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui. Tu verras quelqu'un qui est dans la voiture 4x4, un boss ou un ministre même qui mange des bananes, il jette. Nous, on fait du graffiti pour faire passer les messages. Ces jeunes ont plusieurs manières de véhiculer leur message à travers ces dessins. Pour eux, ce n'est que le début. Dans le développement de tout peuple, dans le développement de tout continent, il faut qu'il y ait cette diversité d'existence, cette diversité de faire qui doit venir de tous les fils pour que ça puisse impacter sur les populations. Donc on a voulu lancer ce message-là qui parle de tout parce que l'unité dans une diversité a fait naître ce festival, la série graffiti et ça va continuer. Je dirais à tous les Guinéens de s'attendre à quelque chose de nouveau, quelque chose qui va les impliquer dans leur propre développement, qui va les impliquer dans leur propre santé, qui va les impliquer dans leur propre propriété. Malgré leurs maigres moyens, ils veulent organiser bientôt un festival en Guinée pour faire connaître davantage le métier de graffiti. Au pays de la Teranga, les étudiants guinéens sont les plus intégrés, mais ils font partie des communautés les mal soutenues par leur ambassade représentative. Nous avons posé des questions sur leurs conditions de vie et vous allez voir, les étudiants guinéens ne sont pas à l'aise. Reportage Mamadou Saliouba, Amara Alex Silla. Dans les rues de Dakar, les étudiants guinéens se comptent par centaines. Impossible de les identifier. Par contre, dans les foyers, ils se distinguent des autres par ce petit groupe qu'ils forment, en train de commenter l'actualité du pays. Ici, l'image d'une vie meilleure. Mais derrière, se cache une réalité. Nous utilisons nos propres moyens pour faire nos études. Nous n'avons aucune bourse. Nous sommes là, nous sommes d'autres dans des écoles privées et il y a certains qui sont dans des écoles publiques. En fait, le logement, on a des problèmes de logement. On aurait dû, par exemple, nous trouver un immeuble, comme le font d'autres, un immeuble où on pouvait mettre un campus et loger les étudiants guinéens. On pouvait nous donner un budget, parce que je pense que si on prend les règles de la diplomatie, certainement c'est prévu. La Guinée, n'étant pas dans la zone franc CFA, complique tout aux étudiants guinéens. Le loyer, le transport, la nourriture, l'inscription dans les universités est cher. Pour s'entraider, ils ont mis en place une amicale, mais là aussi, un autre problème se pose. L'organisation n'a pas de siège. Cette amicale, elle existe depuis 1963. 1963, c'est pas hier. Et jusqu'à l'instant où je vous parle, l'amicale ne possède pas de siège. C'est imaginable de se présenter devant des autorités, de la place des autorités sénégalaises, et dire que l'amicale des élèves étudiants guinéens au Sénégal, qui est déclarée d'utilité publique depuis 2012, ne possède pas de siège. Gênés de se présenter devant les autorités sénégalaises, les étudiants guinéens peinent parfois même à s'afficher devant les autres communautés. Ils sont fiers d'être les mieux intégrés au Sénégal, mais ils n'ont pas de siège. L'assistance de l'ambassade de la Guinée au Sénégal est jugée très petite. Pour le lancement de la 3e édition de ses activités annuelles, le groupe Univers Média a procédé ce vendredi à la remise solennelle de la charte du tournoi intermédia. Ce tournoi, qui occupe le 3e rang du programme de l'édition, est doté du trophée Kerfala Kamara KPC en guise de reconnaissance. Ouminatou Sidibé, Yacouba Traoré. Organiser ce tournoi est une manière pour le groupe Univers Média de réunir les hommes de médias autour d'un même idéal.
La structure entend aussi créer un climat de confiance entre professionnels venus de la presse privée et publique. Ces équipes seront en compétition et joueront en élimination directe. Parce que nous cherchons à rassembler tous les journalistes autour de même idéal. C'est-à-dire nous sortons ensemble, nous faisons tous ensemble. Donc c'est tout ça qui nous a poussé en tout cas de venir faire cette initiative. Ce tournoi est doté du trophée Kerfa La Personne Camara, PDG du groupe Guico-Presse. Pour le directeur de l'Univers Média, c'est une manière de reconnaître les œuvres de l'homme d'affaires dans son combat, celui d'accompagner la presse guinéenne. Ce monsieur qui nous a toujours soutenus, au moment que les mécènes guinéens ne se sont pas intéressés à donner une certaine valeur aux médias guinéens, il s'est forcé, il s'est battu corps et âme pour mettre une certaine valeur à notre profession, parce qu'on ne peut pas donner l'argent à ce monsieur, car il en a, mais tout ce que nous allons lui donner, c'est la reconnaissance. Après la remise de la charte, Aboubakar Sako, conseiller spécial et attaché de presse de KPC, rapporte que le PDG du groupe Guico-Presse est ravi de la responsabilité qui lui est portée. Dès que la demande est arrivée auprès du PDG du groupe Guico-Presse, il a tout de suite accepté, il a réuni tout son cabinet et il a dit qu'une telle initiative est à accompagner. Il y a un volet qui a retenu son attention, c'est la formation. 3 activités sont au menu de cette 3e édition. Il y a la formation des journalistes en JRI, un semi-marathon et un tournoi intermédiaire. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie, en édition. Ce journal est à revoir sur notre site que je vous invite à visiter, espacetvguinée.info. Bonsoir chez vous.